Nous y sommes et c'est le chasseur qui ouvre le bal ce beau matin de mardi 7 août 2021. Hommage de l'UPMB au journaliste émérite Vincent Folly et Jacques Segla. C'est bien sûr le cheval. Je descends complètement au cheval de votre quotidien, le Chasseur Info. Hommage de l'UPMB au journaliste émérite Vincent Folly et Jacques Segla. Et c'est tout ce qui me plaît de vous proposer à la une de ce canard. L'Indépendant maintenant, l'Indépendant Tony Eloumelou, reçu par Patrice Talon. L'actualité est illustrée par l'image des deux personnages, le chef de l'État et le président de cette fondation, grande fondation africaine et internationale, Tony Eloumelou, que vous voyez à l'écran. Enfin, pour ceux qui sont devant leur petit poste téléviseur, pour vous qui nous suivez en synchronisation sur la 102.3, ben voilà, vous ne pourrez pas constater l'image. Grâce présidentielle, je suis en sous-tribune principale de l'Indépendant. Grâce présidentielle, Patrice Talon rend la liberté à 203 prisonniers béninois. Grâce présidentielle, Patrice Talon rend la liberté à 203 prisonniers béninois. Nous évoluons maintenant pour apprécier autre manchette. Et celle qui s'est affichée maintenant s'intitule « Les 4 vérités ». Je remonte au bandeau. Un faux magistrat devant le procureur ce mardi. Arnaud Moriagua. Doit-on parler de collègues ou de faux collègues? Un faux magistrat devant le procureur. Oui. C'est bien sûr un faux collègue, un faux collègue que le procureur aura affaire ce mardi. Nous évoluons toujours à la une de 4 vérités. Liste des 203 personnes graciées par Patrice Athanase Guillaume Talon, c'est à lire en sous-tribune principale de 4 vérités. Et puis j'évolue pour apprécier une autre manchette que me proposera bien évidemment Sir Huéou. Le matinal. Le matinal nous propose à son oreille droite le Bénin et la RDC se neutralisent à Cotonou. Parlant justement de ce match où les écureuils du Bénin, Roosevelt, les léopards de la RDC, le Bénin et la RDC se neutralisent à Cotonou. J'évolue toujours à la une du matinal, dans les colonnes du matinal bien évidemment, je suis à la page 11. Polémique autour des scandales financiers à Ila Kondi et à l'ORTB. Le faux combat des détracteurs de la criette. Polémique autour des scandales financiers à Ila Kondi et à l'ORTB. À lire à la page 11. Le faux combat des détracteurs de la criette. J'y reste encore. Assurance pour le renforcement du capital humain H, les enfants des CAP enrôlés dès ce jour. Et c'est tout pour le matinal. Le Béninois libéré, nous sommes à la rédaction de Aboubakar Takou, liste des 203 personnes concernées, parlant de la grâce présidentielle, liste des 203 personnes concernées. Cette liste est à lire dans les colonnes du Béninois libéré. Et puis, accès interdit aux personnes non vaccinées. Activité du ministère de la Santé, accès interdit aux personnes non vaccinées. Passe vaccinal exigé bien évidemment. Nous en avons aussi constaté ce beau matin. On évolue. Éducation. Rentrée scolaire 2021-2022. Tout semble prêt, l'espoir est permis. Tout semble prêt, l'espoir est permis. Rentrée scolaire 2021-2022, tout semble prêt, l'espoir est donc permis. Et c'est le seul titre que nous allons égrener sur la une de l'éducation. Fraternité maintenant, ouverture des classes. Dans le contexte de la Covid-19, Noël Chadaré, il faut réfléchir. 3 points de suspension, bien évidemment.
Noël Chadari. Un extrait justement d'une déclaration de Noël Chadari, ce syndicaliste qu'on ne présente plus. Il faut réfléchir, a dit le syndicaliste, réfléchir justement aux dispositions pour préserver la vie des bouts de chou, des élèves, étudiants qui auront commencé les classes le 20 prochain. Il faut donc réfléchir aux dispositions à prendre pour protéger et enseignants et apprenants. En sous-tribune, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Match nul des écureuils, mais de belles perspectives, confirme ce matin Fraternité. Deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Match nul des écureuils, mais de belles perspectives. La rédaction de Fraternité reste donc très objective encore et très rassurée de ce match nul. Le gouvernement enclenche le recensement des enfants vulnérables dès ce jour. C'est tout. La nation maintenant, une proposition pour mettre fin à la pandémie. Nous sommes à la tribune principale du quotidien du service public et c'est avec ce canard, ce quotidien bien évidemment, que nous allons mettre un terme à cet exercice. Une proposition pour mettre fin à la pandémie de la Covid-19 en sous-tribune. Regard croisé des partis de l'opposition. Regard croisé des partis de l'opposition. Cadre de concertation de l'opposition. L'actualité a été illustrée par une belle caricature illustrant le chef de file de l'opposition, Paul Rompet. Et c'est tout pour ce premier acte sur Matin d'Éden.